Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et sexualité. Thématique que je trouve assez compliquée à aborder de façon générale, tout simplement parce que quand on veut un peu ouvrir le champ et les perspectives qu'on peut proposer avec l'hypnose pour la sexualité, pour la sensualité, bah très vite ça peut devenir graveleux ou ça peut devenir un petit peu comme les stages de tantra que j'ai pu tester où on a l'impression que tout le monde vient chercher un plan cul plutôt que vraiment découvrir quelque chose de positif pour eux-mêmes, bien que le plan peut être très positif aussi, hein, mais assez rapidement, j'ai l'impression que dès qu'on rajoute de la sexualité dans une discipline où on cherche à aller un peu plus loin dans son rapport à la sexualité, ça crée un malaise, certainement. Après, vraiment, je suis projectif, hein, mais qui fait que bah, on va tenter de soit de l'exploiter d'une certaine façon pour éviter d'aller vers ce qui est intéressant, c'est-à-dire nos problématiques, nos peurs, nos envies, nos tabous, etc., etc. Soit on va complètement se fermer, être très rigide et à ce moment-là, limite c'est un sujet dans lequel on va plus pas pouvoir exprimer beaucoup de choses et il y a une peur du jugement, il y a une peur de plein d'éléments qui rentrent en compte. Pour autant, depuis que je fais de l'hypnose et depuis que j'ai monté la chaîne, je vous avais souvent proposer des audios plutôt que des vidéos sur ce que j'ai appelé l'hypnose érecksonienne. C'était un petit jeu de mots à l'époque où j'avais bien rigolé avec ça. Je m'étais dit, tiens, je vais créer l'hypnose érecksonienne. De là, j'ai eu énormément de super beaux retours. Alors, bien sûr, c'était pour les problèmes d'érection, des problèmes de tout ce qui peut être lié à éjaculation précoce, mais aussi pour les femmes qui ont eu malheureusement des expériences difficiles pour retrouver un rapport à son corps, puis après du plaisir, etc. Et il y a pas mal de petits audios autour de ce monde-là qui, pour moi, sont intéressants et utiles. La sexualité fait partie de notre quotidien et c'est quelque chose que tout le monde vit, où tout le monde peut avoir du désir, même si parfois le désir ne trouve pas à un moment donné une finalité. Et il y a énormément de choses qui tournent autour du sexe. On le voit d'autant plus maintenant où tout est vendu en plus au travers du sexe. Et l'hypnose a l'intérêt de pouvoir exploiter plein de facettes du sexe. Vous vous souvenez, je ne sais plus si c'était dans hypnose et manipulation, peut-être dans une vidéo d'hypnose érecksonienne, j'avais dit et j'avais partagé cette notion de savoir que post-coït, on est dans une transe. D'ailleurs, quand on est en train de faire l'amour, quand on a du sexe, c'est aussi une transe. Et il y a souvent, au moment où il y a le lâcher-prise complet, un moment où bah, tout le monde, quoi, beaucoup de personnes sont dans des notions de flottement. Donc, où on est vraiment dans une transe où physiquement, en plus, on a un ensemble d'hormones qui sont sécrétées, il se passe plein de choses. Et en plus, et moi ce qui m'intéresse c'est aussi ça, c'est la psyché, on la sent plus ouverte. D'ailleurs, tout travail en tantra, tout travail dans des boulots liés à la sexualité, à l'énergie, la kundalini, etc., etc., cherche cette notion d'élévation, de se retrouver, de s'unifier à soi-même et à l'autre. Il y a plein d'éléments en fonction des cultures, en fonction de la manière dont on aborde le sexe. Et cet état-là est intéressant parce qu'on peut, souvent, il y a beaucoup de choses qui sont dites. D'ailleurs, on savait que c'était un des moments où on pouvait suggérer le plus de choses ou faire parler les gens. Et on sait qu'il y avait des espionnes qui étaient douées pour faire parler sur l'oreiller. Et c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a un état qui est intéressant. Donc, la transe, exploitée au travers de l'hypnose, peut amener vers des choses d'expression de soi, aussi un lâcher-prise, aussi du plaisir, une augmentation des plaisirs. Et là, je sais que moi, j'avais pas mal papoté un moment avec Don Gibbons à ce sujet-là, parce qu'il avait énormément exploité l'hyper-impéria pour l'orgasme, pour le plaisir, pour retrouver un état en plus sous drogue, lui à l'époque c'est ce qu'il expliquait, c'était les fameux tests avec les LSD et tout ça, et tenter au travers de la transe de revenir sur des mêmes états. Donc il y a plein de choses à voir. Moi
j'ai un élément où j'aimerais exploiter davantage le travail hypnotique, le travail de transe avec la sexualité ou pour aider les personnes dans leur sexualité par rapport à se retrouver, se découvrir, s'oser à soi-même, s'oser avec son partenaire, etc. etc. Et surtout, toujours dans une notion qui ramène, qui restructure, qui recompose. Aujourd'hui, où tout est facile au niveau sexualité, on va sur Tinder, très rapidement on peut avoir un plan cul et s'amuser, et puis avoir plein de partenaires, masculins, féminins, qu'importe votre orientation, il y a un moment ou un autre, on pourrait se dire on est libéré au niveau du sexe, alors qu'en fait quand on commence à demander, interroger l'hyperconsommation de la sexualité, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui bloque, ou à nouveau on retrouve les deux modèles de départ, soit ça se bloque complètement, personne ne parle plus, soit il y a de la dérision ou un excès de quelque chose, parce qu'on n'arrive pas à rentrer au cœur de qu'est-ce que ça apporte, pourquoi on a besoin autant de ça, pourquoi cette séduction, pourquoi c'est besoin juste d'être stimulé par, etc. etc. Et on passe à côté de quelque chose de plus aligné, de plus centré dans la sexualité et dans ce que ça peut apporter, dans une notion de se dire non c'est bon, moi j'ai pas de tabou, j'ai pas de problème avec le sexe, donc ça va, je suis ok avec. Et ouais, non, c'est pas si clair que ça, et la consommation par exemple en tant que telle, ou l'hyperconsommation, n'est pas forcément preuve on a moins de tabou, qu'on est plus à l'aise par rapport à déjà par rapport à son placement dans le sexe, qu'est-ce que ça donne, pourquoi, où, quand, comment, pourquoi tel type de partenaire, pourquoi aimer ceci ou cela et pas autre chose, etc. etc. Tout ça, rien que ça, c'est passionnant, et c'est une quête qui ramène à beaucoup de questionnements. Et bien sûr, il y a les copains sexologues qui bossent très bien là-dessus, qui aident énormément de gens. Et je pense qu'il y a des choses à mettre en place avec l'hypnose justement pour les couples ou pour les personnes seules, mais pour retrouver un rapport avec le sexe, un rapport avec sa sensualité, sa sexualité, où il y a plein de choses passionnantes à développer et à découvrir pour un mieux-être au quotidien. On sait que on rit souvent avec ça, mais il y a des moments où on se dit mais cette personne, il faudrait qu'elle baise, quoi. Faudrait qu'à un moment elle se fasse du bien et qu'elle ait du bien, parce que d'un coup les gens sont plus souriants, plus en phase. On sait, hein, il y a tout le travail juste chimique qui est top, et psychiquement ça apaise plein de choses. Le problème dans tout ça, c'est que à chaque fois que moi je me penche sur hypnose et sexualité, soit je vais rentrer beaucoup dans de la sexologie, soit je vais dans la notion hypnose où on arrive sur du plaisir, et du plaisir ça arrive limite sur des formations et autres, sur des trucs un peu porno, un peu l'excès de jouissance et autres, et on retrouve pas un côté constructif, même si le plaisir peut être constructif, mais d'une construction interne qui amène un ensemble d'engrenages qui a posteriori pour amener plein de choses. J'ai vu pas mal de vidéos US. Là, c'est marrant, hier, j'ai eu une demande d'amis d'une femme hyper connue aux États-Unis sur le sujet, sur mon Facebook US, et on commence un peu à échanger là-dessus. Mais très vite, elle aussi, quand je regarde comment elle propose le truc, c'est toujours soit au bout d'un moment amené vers du BDSM, donc cette notion à dire il y a un rapport de force, soumission, domination, et ça va s'orienter là-dessus, et donc du plaisir au travers de ça, soit au travers de l'hyper-extase, soit au travers de comment amener quelqu'un à être plus réceptif à des triggers qu'on va pouvoir proposer, etc., pour qu'il y ait plus de jouissance. Mais là encore, ça va être à nouveau dans une espèce de consommation du plaisir, parfois plus que la redécouverte ou l'alignement de... Là encore, hein, c'est pas un problème qui est le plaisir, au contraire, c'est ce vers quoi on va tendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est pouvoir ouvrir d'autres champs, comme un champ de développement personnel au travers de ça. C'était un peu l'idée du tantra ou de plein de systèmes d'élévation de soi. Sauf que moi, je reste plus terre à terre, plus lié à des notions psycho et de quête de soi, au travers de la sexualité ou avec la sexualité. Et là, pour l'instant, dans l'hypnose, il y a des moments, j'ai un peu de mal. Sinon, je tourne automatiquement sur un truc génial, donc qui est la sexologie, sexothérapie, en fonction des disciplines. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais mettre à plat, tenter de travailler le mieux possible, vous partager des idées, des vidéos ou autres pour permettre d'avancer sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire des feedbacks.
Et même, bien sûr, hein, vous pouvez m'envoyer des mails en privé. Comme ça, je peux faire des audios déjà sur différents sujets. Et puis, traiter des sujets comme ça en vidéo. Peut-être faire des ateliers. Mais alors, c'est là où je pense que c'est compliqué parce que j'ai pas envie que ça devienne une espèce d'endroit de tentation comme j'ai pu le voir dans certains séminaires, à certains endroits où on se dit les gens ils viennent plus pour choper plutôt que taffer sur eux. Et c'est là où moi ça fait des années que j'ai envie de le faire mais que je trouve que c'est compliqué et j'ai pas encore trouvé cette notion-là. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, que ce soit sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, sinon par mail. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.